Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un plaisir de vous retrouver pour notre guidance sur les énergies masculines et féminines. Alors je vous rappelle comme d'habitude que ce tirage peut très bien parler aux personnes qui sont en parcours de lien d'âme, qu'ils soient karmiques ou destinés, et également les personnes qui sont intéressées par le tarot afin d'utiliser un petit peu cet outil dans un but de développement personnel. Alors, pas de tarot de Marseille cette fois-ci, même s'il est beaucoup plus parlant symboliquement. Je suis retourné sur mon premier tarot, le tarot des druides. Donc pour commencer, c'est vrai que c'est peut-être un peu mieux de commencer avec un tarot illustré. Même si vous verrez au cours du jeu ou du tirage, je vous montrerai que certaines cartes sont représentées un petit peu dans leur côté sombre, et ce qui fait que on s'éloigne un petit peu des véritables définitions du tarot originel. Mais voilà. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec les énergies masculines. En plus, là, je crois qu'il y a une nouvelle lune en poisson. Et c'est ça, c'est même pas je crois, c'est qu'il y a une nouvelle lune en poisson. Et en plus, qui tombe parfaitement avec un phénomène astrologique qui est assez rare, il me semble, parce qu'il y a les 7 planètes qui sont alignées dans le ciel en même temps. Donc ça va être un moment où on va pouvoir s'introspecter, mais que toute cette introspection qu'il y a eu depuis la pleine lune, toutes les choses qui ont été mises en lumière durant la dernière pleine lune, on va pouvoir les acter et laisser ça derrière nous pour pouvoir avancer vers un autre chemin, voilà, en tout cas mettre le premier pas vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Allez, c'est parti, on commence avec les énergies du masculin. Hop, on tire 3 cartes et on va aller voir tout ça. Alors déjà, ça a sauté, il y en a une qui s'est échappée et j'en ai 3 qui viennent de tomber. On va toutes les prendre. Alors, on a le 6 d'épée. Donc c'est une énergie dans laquelle justement la féminine était il y a quelques jours. C'est de partir, on laisse derrière, en fait c'est vraiment cette énergie de cette nouvelle lune. On laisse derrière nous tous les soucis du passé. Voilà, on a cette envie en fait de s'ouvrir à autre chose et puis d'aller vers cette guérison. Donc il y a une sorte de réconfort là de la part du masculin parce que peut-être qu'il se renouvelle. Voilà, il garde avec lui en fait ce qui lui semble juste. Il a laissé derrière tout ce qui lui convenait plus. Donc il y a une sorte de guérison, de joie, de consolation. En fait, on se libère des conflits passés. Voilà, donc très belle carte, déjà ça commence bien pour le masculin. Et puis derrière, on avait donc le 7 d'épée, encore on est un peu dans le mental, la carte du monde et le 6 de pentacle. Ok. Donc le 7 d'épée, voilà, c'est l'une des cartes qui est souvent mal interprétée. On va tout de suite le voir comme de la trahison, comme dans son côté sombre, où on va user de stratégie, de tromperie, de machination. C'est le côté où on utilise un petit peu ses connaissances ou son intelligence dans un but un peu malhonnête, cynique. Et voilà. Et souvent cette carte elle est tout de suite attribuée à cette énergie-là, alors que chaque énergie est soumise à une dualité. Donc c'est quand pour moi, chacun interprète le tarot comme il le souhaite, mais quand elle tombe à l'envers, pour moi, je l'interprète dans son côté sombre. Et dans son côté lumineux, cette carte, justement, c'est le côté où c'est le 7. Donc le 7, on agit dans le monde, voilà, avec le cœur et l'unicité. Donc on est dans la famille des épées, c'est tout ce qui concerne la réflexion, la communication, le mental, l'intellect. Mais là, c'est le côté où on va mettre au défi nos nouvelles idées avec nos anciennes. Et c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir, de poser les choses. Et donc c'est le côté où on va se mettre, on va utiliser son intellect, mais on va pour le pacifier justement. Pas pour être dans la trahison ou la stratégie, la manipulation. C'est justement on pacifie le mental parce qu'on fait le point en fait. Et donc on agit quand on est dans cette énergie-là avec intégrité. Donc le masculin là utilise son intuition, son intelligence, et puis il va user justement de cette stratégie, mais dans un côté juste pour lui. Voilà. Donc peut-être que là, en ce moment, il doit réfléchir, que ce soit dans votre relation ou dans un domaine familial, professionnel ou autre, un projet créatif qu'il peut avoir. Il est en train de réfléchir pour pouvoir agir correctement par la suite et d'aller justement vers la concrétisation d'un projet, d'une envie, en tout cas d'une mise en action.
Et donc là, justement, il est en train d'user de ses stratégies pour... c'est un peu la fin va justifier les moyens, mais sans écraser l'autre forcément, justement. Donc il y a un côté... moi je ressens que le masculin, il a une sorte... il a de l'espoir, en fait. Parce qu'il sait très bien qu'il va être persévérant, qu'il lâchera pas l'affaire sur ce qu'il souhaite ou ce qu'il a envie de mettre en œuvre. Et donc, une sorte de grosse méditation active. Ça suit bien en plus, hein, en 6, 7, voilà, on voit qu'il s'échappe. Hein, et voilà, il va vers de nouveaux rivages, hein, il voyage, peut-être pour se libérer l'esprit, et il permet, voilà, il met au défi un petit peu ses anciennes croyances, ses anciennes idées, ses manières de faire, ou de penser avec les anciennes, qui lui permet en fait de libérer un petit peu son esprit, et puis de ne pas être justement dans l'anxiété ou le stress par rapport à une situation, mais il souhaite bien réfléchir à comment faire les choses avant de les mettre en action. Ok. Et derrière, on va vers l'arcane, hein, 21. Donc c'est le but à atteindre, hein, selon le tarot. C'est la fin d'un cycle, c'est l'arcane majeur, c'est les arcades qui sont très puissantes. L'arcade du monde, c'est vraiment ce côté où on réunit, on équilibre en fait nos émotions avec les coupes, on équilibre notre mental avec les épées, on équilibre le bâton avec donc nos intuitions, notre créativité, nos passions, nos désirs, et on équilibre également tout ce qui est sens du corps, la matière et le financier. Donc là on arrive en fait à une grosse fin de cycle où il y a un équilibre qui se fait. Donc un équilibre des polarités, de ces énergies féminines avec ces énergies masculines. Et donc là, on voit en plus, hein, ce côté énergie masculine et féminine, parce que dans une main, je ne sais pas si on le voit, ouais, malheureusement, ouais, c'est le genre de symbole qu'on n'a plus sur les nouveaux tarots. Normalement, voilà, il y en a un qui va tenir une fiole, hein, il y a une main qui tient une fiole, et l'autre qui tient une baguette. Donc le baguette qui va le côté masculin, et la fiole, le contenant qui accueille, qui va représenter un peu le côté féminin. En tout cas, on voit cette androgynie, hein, de la part de la personne qui incarne le monde, donc cette union entre ce féminin et ce masculin, et donc qui représente là un petit peu l'union de la vie intérieure avec la vie extérieure. Donc, en se débarrassant de tout ce qui lui convenait, de tout ce qui lui convient plus, hein, d'aller vers un nouveau chemin, et puis et de bien réfléchir afin de faire les choses correctement, et ben là, il arrive à se libérer peut-être de conflits passés, à se guérir de tout ça, et surtout à équilibrer tout ça, tout ce qui n'était pas équilibré avant, et à se stabiliser. Donc c'est la fin pour le masculin d'une longue phase de travail, où il était forcément tout seul à pouvoir gérer cela. Il n'y avait que lui qui pouvait travailler sur lui-même. Et donc, ouais, vraiment ce côté-là, il peut se sentir au sommet du monde, parce qu'il s'est développé personnellement par ses propres moyens, en se regardant, en mettant la lumière sur ses parts d'ombre. Et donc là, il y a un achèvement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ressent une sorte de joie pure, une plénitude, et que il est dans sa propre réalisation, en fait. Et donc, parce qu'il tient à faire le travail et le faire correctement. Et là, on montre qu'il l'a bien fait, enfin, en tout cas pour lui. Donc c'est une sorte de célébration, d'équilibre, d'unicité, de gratitude sur tout le voyage qu'il a parcouru. Et donc, c'est vraiment une belle carte là pour le masculin. Parce qu'il arrive à l'achèvement d'une longue phase de travail. Et ouais, ça coïncide parfaitement avec... ouais, le phénomène astrologique en ce moment, et cette nouvelle lune qui est en train d'acter les choses, voilà, pour ce nouveau départ. Et puis derrière, on avait le 6 de Pentacle. Et donc, voilà, il arrive vers cette réalisation, cette unicité, et cette union, hein, entre ce qu'il pense, ce qu'il dit, et ce qu'il fait, et surtout aligné avec son âme, et sur ce vers quoi il veut aller, et ça l'amène forcément vers le 6. Et là, c'est le 6 de Pentacle, donc on sait que c'est les deniers, c'est les sciences du corps, la matière, le financier, et le numéro 6 dans le tarot, c'est le choix du cœur, c'est le plaisir déjà d'aimer et de faire ce qu'on aime, et d'être aimé aussi également. Donc il y a un côté échange, et c'est pour ça ce 6 de Pentacle va me parler dans ce côté donner et recevoir, en fait, avec bien faire, envie de donner, d'être juste, en fait, dans ce qu'il donne aussi.
Ça veut dire peut-être de donner à des personnes à qui il n'a jamais donné, et d'arrêter de donner à des personnes à qui il a trop donné et qu'il n'a jamais reçu. Et donc il y a un côté où il a envie de s'investir dans ce qu'il aime. Il a eu une grosse, voilà, une grosse phase de travail qui est en train de se terminer, un gros développement personnel, et puis donc là cet achèvement, cette réalisation de lui-même, et le pousse à peut-être à limiter ses dons auprès de certaines personnes dans le respect de lui-même, et surtout à avoir cet équilibre entre se donner et se recevoir. Il veut plus être dans le sacrifice, et pour les personnes qui lui donnent de l'amour, il sera là aussi également pour en donner, quoi. Donc là, il y a un gros équilibre qui est en train de se faire. Voilà. Et parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait pour arriver à cette phase-là, c'est que il y a eu un travail qui a été fait correctement, et puis qui lui a permis une unicité de ces deux polarités, parce qu'on a regardé aussi ses parts d'ombre et ses parts de lumière, et on a fait en sorte d'écouter un petit peu plus notre intérieur pour être un peu plus aligné dans notre vie avec nos valeurs, nos convictions et notre âme. Ok. Donc très belle énergie pour cette nouvelle lune, pour le cher masculin. Ok. Allez, on va aller voir pour vous, féminin, féminine. Hop, les énergies du féminin, de la féminine, qui peut être représentée d'ailleurs par un homme. Hop, pareil, pour le masculin peut être représenté par une femme. On parle d'énergie, donc hop, c'est l'énergie d'extraversion, l'énergie d'introversion pour le féminin. Alors, 5 de baguettes pour la féminine. Ok. Donc c'est le côté un peu conflit créatif, quoi. Pareil, encore une carte qui est mal interprétée la plupart du temps. Le 5 de bâton, on va tout de suite dire c'est les disputes, c'est les conflits. Alors que voilà, c'est ça dans son côté sombre, voilà, quand elle tombe à l'envers. Et donc, bien sûr, là, il va y avoir de la tension, il va y avoir des compétitions, et il va y avoir des disputes excessives, parce que personne ne s'écoute. Voilà. Et on voit ce coq qui est ici, qui montre cette fierté et cet ego qui peuvent être mal placés, cet orgueil, ce côté arrogant. Donc on peut avoir voilà, ça peut être synonyme de conflit. Et le 5, voilà, dans son côté justement lumineux, dans sa bonne énergie, c'est un conflit qui va être créatif. Ça veut dire qu'on prend le temps d'écouter les gens. Donc en fait, on va prendre conseil auprès des autres. Donc ça veut dire qu'on donne notre avis, les autres personnes donnent leur avis, et on va les utiliser comme un bénéfice. Donc ça va être des obstacles, mais qui vont être surmontés parce que on aura pris en considération, on aura pris en compte, voilà, l'avis, l'angle de vue des autres, et donc et cet effort forcément sera récompensé parce qu'on ira vers un changement. Le 5, c'est le changement, c'est le nouvel idéal. Donc là, c'est le moment où, comment je vais dire, c'est le moment où peut-être la féminine aussi reconnaît certaines de ses erreurs. Voilà. Et plutôt de mettre tout ça sur le dos du masculin. Et que peut-être aujourd'hui aussi, elle reconnaît alors peut-être ses erreurs dans la relation, peut-être aussi d'ailleurs les deux, les erreurs dans la relation, et peut-être l'erreur de s'être dit et d'avoir alimenté cette croyance qui était limitante, que par exemple vous étiez peut-être aussi dans une relation forcément destinée, et peut-être qu'elle était simplement karmique pour vous pousser aussi à un développement personnel, et qu'aujourd'hui vous voyez les choses différemment grâce à cette paix, à cette gratitude que vous avez retrouvée, et aussi ce nouveau chemin que vous avez emprunté, vous incarniez aussi ce 6 d'épée. Donc vous êtes parti aussi vers de nouveaux horizons également pour vous, donc peut-être qu'il y a un nouveau désir qui s'éveille aussi en vous. Donc c'est pas forcément sentimental, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel, ça peut être voilà, des nouveaux projets, l'envie aussi de bouger, de déménager, plein de choses. Et puis en tout cas, il y a un nouveau désir, aussi l'envie aussi d'écouter les autres, de prendre le temps pour ça, et puis de s'élever au-dessus des disputes, voilà, d'avoir cette sagesse pour pouvoir évoluer, en fait, tout simplement. C'est ça l'intelligence, c'est quand on remet
on remet en cause ce qu'on croit savoir. Donc là, ouais, on élargit nos perspectives pour aller vers une évolution. Ok. Donc si, et tout en étant à l'écoute des autres et en mettant ce coq de côté, hein, cet ego ou cet orgueil mal placé. Et derrière, on a le roi de baguette. Donc il y a un côté très spirituel dans ce roi de baguette, parce que il écoute son feu intérieur, il écoute ses intuitions, il écoute son désir. C'est quelqu'un qui est très créatif. Donc ça peut vous incarner, vous, en ce moment, parce que vous êtes une femme ou un homme d'influence en ce moment. Et que on voit en vous ce côté loyal, honnête, et ce côté où vous êtes prêt à apporter de l'aide et du soutien à votre environnement. Et c'est un peu ce que vous incarnez en ce moment, avec la force que vous avez récupérée, toutes ces faiblesses que vous avez transformées en force, cet équilibre intérieur aussi que vous avez retrouvé, et cette reconnaissance en fait de cet amour inconditionnel et de cette gratitude par rapport à tout ce parcours, et aussi de remettre en question tout ce que vous croyez savoir, afin dans le but d'évoluer. Donc vous avez une position très influente, pas peur de prendre des décisions importantes, vous êtes résolu en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Voilà, on voit ici, je crois qu'il y a le petit signe du bélier ici, hein, donc vous foncez, vous êtes courageux, optimiste, enthousiaste, vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes un conquérant, vous êtes confiant, et ouais, il y a un côté... ouais, un côté solaire, quoi. Voilà, côté solaire, vous rayonnez par rapport à la confiance que vous avez en vous et au projet que vous mettez dans la matière. Et ouais, ce côté résolu, en fait. Vous maintenez le cap, en fait, sur votre bateau, vous tenez bon la barre et rien ne vous déviera de votre chemin. Et puis, donc là, vous avez le chariot. Ok, donc très bel arcane majeur. Encore sur le 7, ce nouvel idéal, et on voit ce triomphe, ce succès. C'est un peu le cheval blanc, le cheval noir, c'est pareil, c'est encore une fois, ça peut parler des deux polarités, féminin, masculin, mais aussi tout ce qui est aspiration matérielle et les aspirations aussi spirituelles. Et vous arrivez à gérer les deux en fait. Et donc justement en équilibrant ces deux parties de nous-mêmes, l'ombre et la lumière, qu'on arrive en fait à avancer sur notre droit chemin, voilà, et sur notre véritable voie. Donc là, c'est le numéro 7, c'est vous engagez vers quelque chose et vous réussissez, vous avancez, vous conduisez d'une main ferme la féminine. C'est vous maintenez la barre, on voit bien cette énergie avec ce roi de bâton, et elle est confirmée avec ce chariot, parce que vous entreprenez les choses et vous les menez à bien. Donc il y a une grande maîtrise et de votre situation en ce moment, et voilà, les difficultés vous les affrontez mais sans problème. Et donc là il y a un contrôle, pas un contrôle de son environnement, mais un contrôle de nécessaire pour aller vers son droit chemin. Donc ça veut parler de voyage, ça veut parler de conquérir quelque chose, de féconder un nouveau projet. En tout cas, ça parle encore de dynamisme, de ce côté succès, hein, et d'aller vers son triomphe. Voilà. Le chariot, c'est l'arcane du triomphe et des engagements réussis. Donc vraiment très belle énergie pour vous. C'est également féminin. Ok. Bon, allez, une petite énergie sur le lien. Pour les personnes qui sont en parcours karmique, ça y est, ils ont tourné la page parce qu'ils ont été vers une nouvelle voie et que maintenant ils ont un nouveau dessein, un nouveau désir. Et que ils ont laissé se passer tout en ayant de la gratitude, et c'est un amour inconditionnel pour la personne avec laquelle ils ont cheminé. Et vous pouvez aussi prendre cette carte, hein, de cette énergie du lien comme l'énergie entre vos deux polarités en vous. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Alors l'énergie du lien. En ce moment, avec cette nouvelle lune, oh, elle voulait sauter. Voilà. Et c'est la reine de coupe. Ok. Donc là, on est dans une énergie une énergie d'écoute. On sait que c'est le côté féminin, c'est l'accueil, c'est la réceptivité, c'est l'empathie. Et on est dans la famille des coupes, c'est les sentiments, l'émotionnel, l'affectif,
et le relationnel. Cédrenne, du coup, c'est la maman du tarot. Elle a une empathie hyper profonde. Elle a des dons qui sont assez psychiques. Hein. L'eau est liée un petit peu à la lune et aux émotions. Donc, elle a un côté aussi très thérapeute. Donc, elle écoute et elle est attentive à ses émotions. Elle n'a pas peur de les exprimer. Et elle défend ses sentiments. Elle est prête à offrir sa coupe, mais dans le respect d'elle-même. Et donc, ce lien-là, il va me dire qu'il est dans... L'énergie du lien est dans ce côté intuitif, reconnaissance des sentiments, de ce qu'on ressent, de ses émotions, et dans la générosité, le partage, et dans le côté où ce lien va pousser à suivre ses désirs. Et donc, voilà, c'est un peu l'énergie du lien en ce moment, féminin-féminine, c'est que vous n'avez pas peur d'exprimer vos émotions, enfin féminin-féminine, et masculin également, et masculine. L'énergie du lien, voilà, vous pousse à vous ouvrir émotionnellement, ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments, et puis et d'être dans la générosité, et surtout vous pousse à suivre vos désirs, mais aussi à être dans l'empathie de l'énergie en face, et voilà, d'avoir ce côté vraiment écoute, et puis à défendre ses sentiments. Bon, voilà pour ce petit tirage. Alors comme d'habitude, vous avez une musique qui vient accompagner juste après, qui va être placée juste ici, et puis après pour vous abonner ça va être juste là, et vous avez la dernière vidéo où j'ai fait une petite canalisation qui pourrait très bien parler aussi aux personnes. Donc je vous laisse regarder tout ça, et moi c'est un plaisir de vous avoir fait ce petit tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Amoras. Allez, ciao ciao.